Le calendrier 2025 à 2026. Selon le livre des Jubilés et le livre d'Enoch. Notez que dans la langue française le mot jour a deux significations différentes. Dans le premier sens, il correspond à une durée de 24 heures et dans le deuxième sens, il s'oppose à la nuit et correspond à l'intervalle de temps situé entre le lever et le coucher du soleil. Au premier jour le Créateur créa les cieux qui sont en haut et la terre et les eaux et tous les esprits qui servent face à lui, les anges de la présence et les anges de sanctification et les anges de l'esprit des vents et l'ange de l'esprit des nuages, de noirceur, de neige, de grêle et de cristal glacé. Et les anges des voix du tonnerre et de l'éclair, et les anges des esprits du froid, du chaud, du printemps, d'automne, d'été, et tous les esprits de ces créatures qui sont dans les cieux, et sur la terre, il créa les abysses et l'obscurité, crépuscule et nuit et la lumière, aube et jour qu'il avait préparé dans la connaissance de son cœur. Au quatrième jour il créa le soleil et la lune et les étoiles et les plaça dans le firmament du ciel pour donner lumière sur la terre entière et dominer sur le jour et la nuit et séparer la lumière de la noirceur. Et le Créateur appointa le soleil pour être un grand signe sur les jours sur la terre et pour les repos et pour les mois et pour les fêtes et pour les années et pour les repos des années et pour les jubilés et pour toutes les saisons des années. Et cela divise la lumière de la noirceur pour la prospérité afin que toutes les choses qui poussent sur terre prospèrent et grandissent. Il créa ces trois classes au quatrième jour. Pourquoi la nuit et le jour furent créés? Le Créateur fit le jour pour Adam et pour ses enfants après lui, afin qu'ils travaillent et œuvrent. Et a fait la nuit afin qu'ils se reposent de leur travail, et pour que les bêtes des champs sortent nuitamment et cherchent leur nourriture. Lorsqu'Adam était assujetti au Créateur, il avait en lui une nature lumineuse, et c'était pourquoi il pouvait voir les choses célestes. Mais après sa transgression, sa nature lumineuse lui fut retirée, et il ne lui avait pas été laissé de voir au loin, mais seulement de près, selon la capacité de la chair, car elle est bestiale. Toutefois, du fait de sa miséricorde, ne les a pas changés en ténèbres, mais il leur créa un corps de chair, sur lequel il a étendu une peau, afin qu'ils supportent le froid et la chaleur. Car lorsqu'Adam était dans le jardin du Créateur et lui obéissait, cette lumière brillante reposait elle aussi sur Adam. Qui plus est le Créateur avait fait Adam de lumière et désirait faire sortir de lui des enfants de lumière, et semblables à lui. Le premier lever du soleil sur Adam et Ève. Adam et Ève pensaient que c'est un feu qui venait les brûler. Après leur transgression, Adam et Ève ne cessèrent de se tenir en prière dans une caverne, pleurant jusqu'à ce que l'aurore se lève sur eux. Et lorsqu'ils virent la lumière revenir à eux, ils dissipèrent leur peur et fortifièrent leur cœur. Alors Adam entreprit de sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la caverne, qu'il se tint debout, qu'il tourna son visage vers l'Orient, qu'il vit le soleil se lever en rayons lumineux et qu'il en sentit la chaleur sur son corps, il en eut peur et pensa dans son cœur que cette flamme était sortie pour le tourmenter. Alors il pleura en frappant sa poitrine et tomba face contre terre et fit sa requête en disant : Tout-Puissant, mon Créateur ne me tourmente pas, ne me consume pas, et ne retranche pas encore ma vie de la terre. Il pensait que le soleil était le Créateur, le Très-Haut. Enoch était le premier homme parmi les hommes étant né sur terre qui apprit l'écriture et la connaissance et la sagesse et qui écrit dans un livre les signes du ciel selon l'ordre de leurs mois pour que les hommes connaissent les saisons des années suivant l'ordre de partition de leurs mois. Et il fut le premier à écrire un témoignage et qui témoigna aux fils des hommes parmi les générations de la terre et fit le décompte des semaines des jubilés, et il leur fit savoir les jours des années et plaça en ordre les mois et décompta les repos des années comme les anges du Créateur lui avaient fait savoir. Et ce qu'il a vu dans une vision de son sommeil, ce qui était et qui sera, ce qui arrivera aux enfants des hommes à travers leur descendance jusqu'au jour du jugement, il vit et comprit toutes choses et écrit son témoignage et plaça le témoignage sur terre pour tous les enfants des hommes pour leur génération. Et il fut placé là en signe pour être témoin contre tous les enfants des hommes pour que se fasse le compte de toutes les actions des générations jusqu'au jour de condamnation. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45 verset 12 il nous est dit que, c'est, le Créateur qui a fait la terre, et créé l'homme pour l'habiter, ses mains ont étendu les cieux, et donné des ordres à la milice céleste. Version de la Septante, c'est le Très-Haut qui a créé la terre, et l'homme sur elle, qui de sa main a affermi le ciel, qui a donné des lois à tous les astres. Au début de l'année, le premier guide des 4 saisons qui se lève pour régner est Milkiel, appelé aussi Tamaénié, soleil. Le total des jours placés sous l'autorité qu'il exerce est de 91. Voici les signes saisonniers qui doivent apparaître sur la terre au temps de sa domination, la tiédeur, la chaleur, le calme, tous les arbres fructifient, le feuillage pousse sur tous les arbres, c'est le temps de la moisson de l'orge, des roses et de toutes les fleurs poussant dans la campagne, la végétation hivernale se dessèche. Quand le soleil se lève dans le ciel, il sort par cette 4e porte pour 30 matins,
et c'est par la 4e porte occidentale qu'il descend, régulièrement. En ce temps-là, les jours allongent, et les nuits raccourcissent, durant 30 matins. À cette date, le jour est plus long que la nuit d'un 9e. Le jour compte exactement 10 parts, pour 8 parts à la nuit, exactement. Premier mois. 30 matins. 10 parts pour le jour et 8 parts pour la nuit. Le premier jour du premier mois est un mémorial de Noé au sujet du déluge, car le premier jour du premier mois il lui fut permis de faire une arche, et en ce jour la terre devint sèche et il ouvrit l'arche et vit la terre. C'est-à-dire le mercredi 26 mars 2025. Pour cette année, l'année commence le 26 mars 2025, donc le premier mois de l'année est du mercredi 26 mars 2025 au jeudi 24 avril 2025, pour une durée de 30 jours. Le mardi 8 avril, c'est la Pâque. Le mercredi 9 avril c'est le premier jour des pains sans levain. Le mardi 15 avril c'est le dernier jour des pains sans levain. Le dimanche 20 avril est les prémices de l'orge, jour de l'Homère. Puis le soleil sort par cette 4e porte et se couche par la 4e porte de l'Occident, mais il revient à la 5e porte de l'Orient. Pour 30 matins, il sort par cette porte et se couche par la 5e porte de l'Occident. Alors, le jour est plus long de 2 parts, il compte 11 parts, tandis que la nuit raccourcit et compte 7 parts. Deuxième mois. 30 matins. 11 parts pour le jour et 7 parts pour la nuit. Pour cette année, le deuxième mois de l'année est du vendredi 25 avril 2025 au samedi 24 mai 2025, pour une durée de 30 jours. Puis le soleil revient à l'est et entre par la 6e porte. Il en sort et se couche par la 6e porte, occidentale, pour 31 matins, en vertu du signe de celle-ci. À cette date, le jour est plus long que la nuit, il en est le double, le jour compte 12 parts, la nuit raccourcit et compte 6 parts. Troisième mois. Lever du soleil à la 6e porte à l'est et se couche 6e porte occidentale. 31 matins. 12 parts pour le jour et 6 parts pour la nuit. Pour cette année, le 3e mois de l'année est du dimanche 25 mai 2025 au mardi 24 juin 2025, pour une durée de 31 jours. Le 15e jour du 3e mois c'est la Pentecôte, la fête des semaines et la fête des premiers fruits, voir le livre de Jubilé au chapitre 15. Le 15e jour du 3e mois, naissance d'Isaac, voir le livre des Jubilés au chapitre 16. Naissance de Judas fils de Jacob le 15e jour du 3e mois. Voir le livre des Jubilés au chapitre 28.16. Mais aussi la descente du souffle sacré, voir le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 versets 1 à 4. Le Créateur donna un signe à Noé et ses fils, il plaça son arc dans la nuée comme signe de l'alliance éternelle qu'il n'y aura plus de déluge sur la terre pour la détruire, tous les jours de la terre. Pour cette raison il fut ordonné et écrit sur les tablettes célestes qu'ils doivent célébrer dans ce mois la fête des semaines une fois par année, pour renouveler l'alliance chaque année. Voir livre des Jubilés au chapitre 6. C'est aussi le jour de l'alliance faite à Abraham. Si le Créateur le permet je ferai un partage sur cette alliance. Le deuxième guide, des 4 saisons qui se lèvent pour régner et Elimelech, appelé « Soleil brillant ». Le total des jours où il lui est de 91. Voici les signes saisonniers, apparaissant, sur la terre, la température torride et la sécheresse, les arbres produisent leurs fruits mûrs, ils donnent leurs fruits mûrs et à point, les brebis sont accouplées et deviennent pleines, on récolte tout le fruit de la terre, tout ce qu'il y a dans les champs et, ce qui va, au pressoir. Tout cela, se passe sous sa domination. Puis le soleil s'élève de manière que le jour raccourcisse et que la nuit allonge. Il revient à l'est, entre par la 6e porte, il s'y lève et se couche pour 30 matins. Au bout des 30 matins, le jour a raccourci exactement d'une part, le jour compte 11 parts, et la nuit 7. 4e mois. 30 matins. 11 parts pour le jour et 7 parts pour la nuit. Le premier jour du 4e mois est un mémorial pour Noé car, les entrées des profondeurs de l'abîme au-dessous furent fermées, c'est-à-dire le mercredi 25 juin 2025. Pour cette année, le 4e mois de l'année est du mercredi 25 juin 2025 au jeudi 24 juillet 2025, pour une durée de 30 jours. Puis le soleil, après avoir quitté l'Occident par la 6e porte, regagne l'Orient et s'y lève par la 5e porte, pour 30 matins, et à l'Occident, il se couche aussi par la 5e porte. À cette date, le jour a raccourci de 2 parts, il compte 10 parts, et la nuit 8 parts. 5e mois. 30 matins. 10 parts pour le jour et 8 parts pour la nuit.
Pour cette année, le 5e mois de l'année est du vendredi 25 juillet au samedi 23 août, pour une durée de 30 jours. Le dimanche 27 juillet est la fête des premiers fruits du vin. Puis le soleil sort par cette 5e porte et se couche par la 5e porte de l'Occident, mais il se lève par la 4e porte, en vertu des signes de celle-ci, pour 31 matins, et se couche à l'Occident. 6e mois. Le soleil se lève à la 4e porte et se couche à l'Occident. 31 matins. Pour cette année, le 6e mois de l'année est du dimanche 24 août 2025 au mardi 23 septembre 2025, pour une durée de 31 jours. Le dimanche 14 septembre 2025 est la fête des premiers fruits de l'huile. À cette date, le jour est égal à la nuit, le jour compte 9 parts et la nuit également. Le 3e guide, des 4 saisons qui se lèvent pour régner, est Meléial, le total des jours où il lui est de 91. Voici les signes saisonniers, apparaissant, sur la Terre. Des feuilles des arbres tombent aux migrations animales et aux réponses microbiennes. L'automne calendaire, ancré dans le système de calendrier, s'aligne sur l'équinoxe, un phénomène où le jour et la nuit ont une durée égale, marquant la transition entre l'été et l'hiver. Pour les végétaux, l'automne est une période de transition biologique cruciale, ils entrent en dormance. Les changements de température et de luminosité déclenchent une cascade d'événements au niveau cellulaire. Pendant l'automne, les feuilles des arbres caducs deviennent rouges en automne en raison de la dégradation progressive de la chlorophylle, le pigment vert essentiel à la photosynthèse. Les animaux perçoivent également les changements saisonniers, ajustant leur comportement en conséquence. Les oiseaux migrateurs entament leur voyage vers des climats plus cléments, tandis que les mammifères se préparent à l'hiver en accumulant des réserves de graisse. Certains animaux entrent en période de reproduction à l'automne, profitant des ressources disponibles avant la rigueur de l'hiver. Les changements dans la durée du jour influencent les rythmes biologiques, induisant des comportements spécifiques à cette saison. Puis le soleil, après être sorti par cette porte et s'être couché à l'Occident, regagne l'Est et y sort par la 3e porte, pour 30 matins, et il se couche aussi à l'Occident par la 3e porte. À cette date, la nuit devient plus longue que le jour, les nuits allongent, et les jours raccourcissent pendant 30 matins. La nuit comporte exactement 10 parts, et le jour 8 parts. 7e mois. 30 matins. 8 parts pour le jour et 10 parts pour la nuit. Pour cette année, le 7e mois de l'année est du mercredi 24 septembre 2025 au jeudi 23 octobre 2025, pour une durée de 30 jours. Le premier jour du 7e mois, ce mercredi 24 septembre 2025, est un mémorial pour Noé car ce jour-là, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes et les eaux commencèrent à y descendre. Mais aussi la fête des trompettes. Le vendredi 3 octobre est le jour des expiations. Le mercredi 15 octobre est le premier jour de la fête des cabanes. Le mercredi 22 octobre est le dernier jour de la fête des cabanes. Puis le soleil sort par cette 3e porte et se couche par la 3e porte de l'Occident, mais quand il revient à l'Orient, il sort par la 2e porte orientale, pour 30 matins. De même, il se couche par la 2e porte, à l'Occident du ciel. À cette date, la nuit compte 11 parts, et le jour 7 parts. 8e mois. 30 matins. 7 parts pour le jour et 11 parts pour la nuit. Pour cette année, le 8e mois de l'année est du vendredi 24 octobre 2025 au samedi 22 novembre 2025, pour une durée de 30 jours. À cette date, le soleil sort par cette 2e porte, il se couche aussi à l'Occident par la 2e porte, puis il revient à l'Orient, à la 1re porte, pour 31 matins, et il se couche par la 1re porte, à l'Occident du ciel. À cette date, la nuit est la plus longue, elle est le double du jour, la nuit compte exactement 12 parts, et le jour 6 parts. 9e mois. Le soleil sort par la 2e porte et se couche à l'Occident par la 2e, mais revient par la 1re porte. 31 matins. 6 parts pour le jour et 12 parts pour la nuit. Pour cette année, le 9e mois de l'année est du dimanche 23 novembre 2025 au mardi 23 décembre 2025, pour une durée de 31 jours. Le premier jour d'Hanouka est le 17 décembre 2025. Le dernier jour d'Hanouka est le 24 décembre 2025. Le 4e guide, des 4 saisons qui se lèvent pour régner, est Narel. Le total des jours où il lui est de 91. Voici les signes saisonniers, apparaissant, sur la terre. La rosée et la pluie descendent sur la terre, la semence, l'herbe de la terre et le bois. Le soleil sort et rentre, c'est l'hiver, et tous leurs arbres voient leur feuillage se dessécher,
à l'exception des 14 arbres dont on ne voit pas se dessécher le feuillage persistant. Alors le soleil a accompli ses apparitions. Il revient maintenant sur elle. Il entre par cette porte pendant 30 matins et se couche à l'Occident par celle lui qui correspond. À cette date, la nuit a diminué de longueur d'un neuvième, la nuit compte 11 parts, et le jour 7 parts. 10e mois. 30 matins. 7 parts pour le jour et 11 parts pour la nuit. Pour cette année, le 10e mois de l'année est du mercredi 24 décembre 2025 au jeudi 22 janvier 2026, pour une durée de 30 jours. Le premier jour du 10e mois, ce 24 décembre 2025, est un mémorial pour Noé car au moment du déluge, les sommets des montagnes se voyaient, et Noé fut heureux. Puis en revenant, le soleil entre par la deuxième porte de l'Orient. Pendant 30 matins, il se lève et se couche. À cette date, la nuit diminue, elle compte 10 parts, et le jour 8 parts. 11e mois. 30 matins. 8 parts pour le jour et 10 parts pour la nuit. Pour cette année, le 11e mois de l'année est du vendredi 23 janvier 2026 au samedi 21 février 2026, pour une durée de 30 jours. À cette date, le soleil sort par cette deuxième porte, se couche à l'ouest, revient à l'orient, se lève par la troisième porte pour 31 matins et va se coucher à l'occident du ciel. À cette date, la nuit raccourcie, elle compte 9 parts, et le jour 9 parts. Le jour est égal à la nuit. L'année est exactement de 364 jours. Lever du soleil par la troisième porte. 12e mois. 31 matins. 9 parts pour le jour et 9 parts pour la nuit. Pour cette année, le 12e mois de l'année est du dimanche 22 février 2026 au mardi 24 mars 2026, pour une durée de 31 jours. Le dimanche 8 mars 2025 est la fête de Pourim. Le dimanche 22 mars c'est la fête de la collecte. La longueur des jours et des nuits et leur brièveté sont différenciées par la course du soleil. C'est pour cette raison que les jours allongent et que les nuits diminuent. Telles sont la loi du soleil, sa course et son retour, quand ce grand luminaire, appelé soleil, entre et sort 60 fois, par chacune des 6 portes de l'Orient et de l'Occident, éternellement. Ce qui sort, c'est ce grand luminaire, il est nommé selon son apparence, comme l'a ordonné le Tout-Puissant. Tel il sort, tel il entre, il ne diminue pas et ne se repose pas, mais circule le jour et la nuit. Sa lumière est le septuple de celle de la lune, mais les dimensions des deux luminaires sont égales. Les jours de mémoire. À la nouvelle lune du premier mois dans la 5e année de la 5e semaine du 26e jubilé d'année, Noé fit l'arche en tout point comme il lui commanda. Et la terre fut visible. À la nouvelle lune du 4e mois les portes d'eau du ciel furent contenues et les fontaines du grand abîme furent fermées. À la nouvelle lune du 7e mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes et l'eau commença à descendre dans l'abîme en dessous. Et à la nouvelle lune du 10e mois les sommets des montagnes se voyaient. Ces 4 jours sont les jours de mémoire. Et les jours des saisons dans les 4 partitions de l'année, ceux-là sont écrits et ordonnés comme un témoignage pour toujours. Et à ce sujet Noé leur ordonna pour lui-même comme des fêtes en mémorial à toujours et elles furent ainsi ordonnées et ils les mirent sur les tablettes célestes. Le jour du repos le 7e jour. Livre de la Genèse au chapitre 2. Le Créateur bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Livre des Jubilés au chapitre 2. Le Créateur nous donna le jour du repos comme grand signe pour que nous puissions travailler 6 jours mais garder repos le 7e jour hors de tout travail. Et tous les anges de la présence et tous les anges de sanctification, ces 2 grandes classes, il nous a engagés de garder le repos avec lui au ciel et sur terre. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples et ceux-là garderont le jour du repos et je les bénirai et je les sanctifierai pour moi comme mon peuple comme j'ai sanctifié le jour du repos et eux le sanctifient pour moi. Pareillement aussi je les bénirai et ils seront mon peuple et je serai leur créateur. Et j'ai choisi la semence de Jacob parmi tout ce que j'ai vu et je l'ai inscrit comme mon fils premier-né et les sanctifier pour moi à jamais et à toujours et je leur apprendrai le jour du repos pour qu'ils gardent repos hors de tout travail. Et par là il créa ainsi un signe conformément avec lequel ils doivent garder repos avec nous le 7e jour, manger et boire et bénir celui qui a créé toutes choses, comme il a béni et sanctifié pour lui un peuple particulier parmi tous les peuples et pour qu'ils gardent le repos ensemble avec nous.
Et il induit ses ordres de descendre comme une douce saveur acceptable devant lui tous les jours. Il y a 22 têtes d'humains de Adam jusqu'à Jacob et 22 classes de travaux furent faits jusqu'au 7e jour, cela est béni et sacré et le passé est béni et sacré aussi et celui-ci sert avec 7 autres à la sanctification et bénédiction. Et à cela Jacob et sa semence, il fut accordé qu'ils seront toujours les êtres bénis et sacrés du premier témoignage et loi comme il a sanctifié et béni le jour du repos au 7e jour. Il créa le ciel et la terre et toutes choses. Le Très-Haut créa en 6 jours et il fit le 7e jour sacré sur tous ses travaux. À ce sujet il ordonna alors que quiconque y ferait quelconque travail en mourra et celui qui le nuirait en mourra certainement. Alors Moïse commanda aux enfants d'Israël d'observer ce jour pour qu'ils le gardent sacré et n'en fassent aucun travail et de ne pas le nuire comme il est plus sacré que tous les autres jours et quiconque le profane en mourra certainement et quiconque fait un travail quelconque en mourra certainement éternellement, cela pour que les enfants d'Israël puissent garder ce jour à travers leur descendance et n'être pas déracinés du pays, car c'est un jour sacré et jour béni. Les fêtes, les saintes convocations du Créateur, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Lévitique chapitre 23. Le Créateur parla à Moïse, et dit. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes du Tout-Puissant, que vous publierez, seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat du Créateur, dans toutes vos demeures. Voici les fêtes du Très-Haut, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque du Tout-Puissant. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur du Créateur, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez au Créateur, pendant 7 jours, des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le Créateur parla à Moïse, et dit. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant le Créateur, afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste au Tout-Puissant un agneau d'un encens défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur au Créateur, et vous ferez une libation d'1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Créateur. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez au Créateur une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine, et cuits avec du levain, ce sont les prémices au Très-Haut. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste au Très-Haut, cet agneau d'un encens défaut, un jeune taureau et 2 béliers, vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur au Créateur. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant le Très-Haut, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux, elles seront consacrées au Créateur, et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis le Tout-Puissant, votre Créateur. Le Créateur parla à Moïse, et dit. Parle aux enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez au Créateur des sacrifices consumés par le feu. Le Créateur parla à Moïse, et dit. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez au Créateur des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant le Tout-Puissant, votre Créateur.
Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Le Créateur parla à Moïse, et dit. Parle aux enfants d'Israël, et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur du Créateur, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez au Créateur des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez au Très-Haut des sacrifices consumés par le feu, ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes du Créateur, les saintes convocations, que vous publierez, afin que l'on offre au Créateur des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats du Créateur, et vous continuerez à faire vos dons au Très-Haut, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête au Créateur, pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez, le premier jour, du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant le Tout-Puissant, votre Créateur, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête au Créateur, pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes, tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis le Tout-Puissant, votre Créateur. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes du Créateur, le Très-Haut. Voici le calendrier 2025 à 2026.